coupe cette merde, merci. Je voulais pas qu'on mette de musique. Ça va Béthune? Comment ça va Béthune? Béthune, ville sans thune. Voilà, je peux le dire, j'ai bossé 4 ans ici. Il y a des vrais Béthunois qui sont du coin, des vraies personnes qui connaissent bien la ville. Parce que moi j'ai travaillé 4 ans à Béthune. J'ai pris des caisses au Keriob, je suis allé au Zoo Moving Bar où je me suis rentré un peu saoul. J'ai même acheté une cafetière chez Feutry Béron, pour ceux qui connaissent, le vieux magasin de mobilier et d'électroménager. Je suis très très content de jouer ici dans un restaurant. Je remercie beaucoup l'équipe du Pub Goudal et Gauthier à l'organisation de tout ça. Je les remercie beaucoup. Gauthier, merci en tout cas à eux. Et je suis aussi très heureux de jouer dans un restaurant parce que j'adore les restaurants, et vous aussi apparemment. Et j'adore dans les restaurants, c'est toute la démarche bien française, toute la tradition que représente le repas. Et la première tradition, quand on mange au restaurant, c'est l'apéritif. Est-ce que des gens ont pris des apéritifs ce soir? Oui, là-bas aussi, il y a de l'apéro. Est-ce que vous prenez de la bière à l'apéro? Oui. Je suis un gros fan de bière, j'en bois énormément, j'ai un vrai problème avec ça. Il y a des gens, ils font dry January. Moi, j'arrive pas à faire dry Monday, personnellement. Et encore, j'attaque le midi. Hein. Donc c'est pour vous dire que c'est extrêmement court. L'apéritif, c'est vraiment un truc de bandit. C'est genre, je bois l'apéro, puis après j'arrête. Ouais. Mon cul, tu vois, l'apéro, c'est jamais tout seul. T'en bois toujours 3 ou 4, t'es défoncé, c'est comme ça, c'est normal. Et il y a toujours des gens pour prendre des trucs chiants à l'apéro. Donc il y a toujours, par exemple, il y a un personnage que j'aime bien, c'est Sophie. Alors désolé, c'est une fille, elle s'appelle Sophie, si on a ce soir. Il y a Sophie qui fait moi je vais prendre un petit kir avec qu'est-ce que vous avez comme parfum pas trop fort, à la pêche s'il vous plaît. T'as toujours un personnage très chiant comme ça dans la vie, dans les groupes d'amis, dans la famille. Et il y a aussi le mec trop chelou qui prend un muscat, un porto ou une suze. Ouais, c'est ce genre de, quand tu commandes ce genre de choses à l'apéro, l'addition elle arrive en francs. Voilà, tout ça. Et en calèche, oui, c'est à peu près ça l'histoire. Donc une fois qu'on a passé l'apéro, en général, à l'apéro, on prend une planche à partager. Vous voyez, charcuterie fromage, la planche à partager. La planche à partager, vous avez vu la vitesse de disparition d'une planche à partager? À peine posée sur la table, elle disparaît comme ton salaire le premier jour du mois, tu vois. Si tu te barres pisser à ce moment-là, quand tu reviens, il reste plus que le fromage de chèvre dégueulasse avec les raisins secs jaune fluo, là, et les tranches d'andouille. Vous voyez ce que c'est de l'andouille? Vous aimez bien l'andouille là-bas? C'est dégueulasse, hein? L'andouille, ça a le goût et l'odeur du trou de balle, on est tous d'accord. Faites pas comme si vous saviez pas, vous avez déjà tous goûté un trou de balle ce soir. Merci, merci. Oui. Merci en tout cas d'être sincère avec moi. L'andouille, c'est vraiment un piège. Imagine le resto, il est pas trop éclairé, tu penses que c'est du saucisson, tu croques dedans, on vient de te péter dans la bouche. Voilà. C'est ça l'andouille. Je suis désolé, mais c'est vrai. Excusez-moi, c'est ce que je ressens moi quand je croque dans une andouille. Enfin bon. Enfin non, le saucisson, ouais, bon bref, je m'en vais. Après la planche apéritive, effectivement, est-ce qu'on passe à l'entrée? D'accord? Est-ce que vous savez pourquoi on dit entrée? Vous savez pourquoi on dit entrée? Moi non plus. Voilà, donc l'histoire c'est... L'entrée, donc effectivement, moi il y a des restaurants qui proposent entrée plat ou plat dessert. Moi je suis plutôt entrée, parce que l'entrée c'est un peu comme les préliminaires. Je trouve que c'est mieux avant, ça a quand même meilleur goût qu'après. Parce que vous en pensez? Voilà, vous avez compris l'histoire. Donc, effectivement, il y a l'entrée, et après on passe au plat de résistance. Alors, on passe au plat de résistance. Est-ce que vous savez pourquoi on dit plat de résistance? Non. Parce que pendant la Seconde Guerre... Non, je ne sais rien non plus. Voilà, j'ai aucune culture générale, parce que la culture générale, c'est comme le foie gras, hein, on n'en a pas, parce que ça coûte cher. Voilà. Surtout, à la prairie, 80 € le kilo, pour ceux qui vont... Voilà, mesdames connaissent la prairie, effectivement. Donc, qu'est-ce que je disais? Ce plat de résistance, c'est une analyse sociologique hyper intéressante, le plat de résistance. Il y a des gens, selon ce qu'ils commandent, on sait exactement qui ils sont. Imaginons, là il y a une belle entrecôte, tu vois, il y a le mec qui arrive, il fait entrecôte. Il a les codes, il sait comment ça fonctionne, le serveur, il sait que c'est entrecôte frites, point. Il y a le bourrin, il dit entrecôte frites! Me fais pas chier avec la salade, je suis pas un lapin, t'emmerdes pas avec ça. Il y a les têtards qui assument pas, il y a les mecs qui disent entrecôte mais pâte. Vas-y, fais pas chier, quoi. C'est le genre de gars, quand ils matent un porno, ils disent ouais mais c'est pour le scénario, c'est pour les dialogues. Parce que j'étais pas du tout en train de me branler, hein. Vraiment, je regardais un film pour savoir, parce que j'aime bien l'histoire, en fait. C'est ce genre de tocard, tu sais, qui assume pas. Il y a aussi les teubés qui font entrecôte riz. Qui fait entrecôte riz sur cette terre? Foutez-moi ça dehors. Allez, police, on dégage. Et après, il y a toute la grande famille des petits légumes de saison. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des petits légumes de saison ce soir? Oui, non? Là-bas? Non? Bah personne, c'est dégueulasse, évidemment. Il y a 3 types de personnes. Il y a le sportif à la con, qui nous fait déjà chier
tous les jours, avec son temps aux 10 km sur les réseaux sociaux qui nous emmerde. Casse-toi, laisse-nous mourir en paix, va faire du sport, viens pas nous emmerder au restaurant. Il y a tout ça. Après, il y a la deuxième personne, la petite Sophie. Ouais, parce que moi je fais régime, j'ai pris les petits légumes, parce que fais attention à mon summer body, je fais attention. Ta gueule, Sophie, tu fais 20 kilos depuis 2004, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Prends du bacon, fais autre chose, puis t'arrêtes de nous emmerder, quoi. Et la troisième personne qui prend les petits légumes de saison, c'est moi. 105 kilos, des gros problèmes avec la nourriture et l'alcool. Je sais, je reconnais. Donc, j'ai fait un référendum dans ma famille et avec mes médecins. Et ils ont tous décidé que je devais faire un régime. Bon, alors malheureusement, je fais un régime. Donc je prends les petits légumes de saison. Et je me tapis comme un chien de chasse, comme ça à table, en attendant que quelqu'un dise « J'ai plus faim ». Elles sont où les frites? Et qui est-ce qui dit qu'elle a plus faim? C'est Sophie. J'ai assez bouffé de légumes, Sophie. Ça, c'est moi, effectivement, 105 kilos. Alors, on connaît tous, dans notre entourage, des gens très minces, qui peu importe ce qu'ils bouffent, ils restent minces. Vous savez, kebab, couscous, pizza, peu importe. Ils restent minces, ils prennent jamais de poids, c'est comme ça. Moi, il y a des gens comme moi, je croise un charcutier, bonjour, 3 kilos. Voilà. Donc maintenant, je croise des charcutiers. Casse-toi, casse-toi. Donc, les gens très maigres comme ça, on nous dit, oui, mais il y a une justice, après 40 ans, ils prennent une petite bedaine toute mignonne, ils grossissent un petit peu. Moi, ça fait 30 ans que dès que je me baisse, on voit mon canyon du slip. Ça fait 30 ans que quand je m'assieds, les gens ils prennent en photo Marie du cul pour se foutre de ma gueule. C'est bon, quoi. Stop. Arrêtez de me faire chier. Pardon. Moi, je vais vous dire, passé 40 ans, hypertension, gamma GT, cholestérol, passé 40 ans, bah déjà, je suis content. C'est vrai. Effectivement, passé 40. Ensuite, on arrive tout doucement vers le dessert. Le dessert, c'est cette petite autoroute glacée qui mène vers le digestif. Moi, je ne suis pas dessert, je vous l'ai dit, mais effectivement, il y a Sophie qui va faire moi, je vais prendre. Qu'est-ce qu'il y a dans le café gourmand? Non, bah c'est trop, non, je vais prendre une tisane. Putain, mais ta gueule, Sophie. C'est qu'il y a des gens qui aiment se faire chier comme ça dans la vie, c'est l'enfer. C'est vraiment les gens que je supporte plus, quoi. Assume, putain, arrête de nous faire chier, bourre-toi la gueule une fois dans ta vie. Prends un Irish Coffee, c'est quand même pas compliqué, bordel. Insupportable. Ah mais c'est vrai. Et une fois qu'on arrive au digestif. Le digestif, est-ce que c'est pas le plus gros mensonge de la vie? T'as bu 2 pintes de triple à l'apéro, 3 quilles de vin pendant le repas, et tu crois que c'est 4 centilitres d'une liqueur de blé qui va te faire digérer? Gérard, t'as bu 3 litres d'alcool. C'est pas un digestif qu'il te faut, c'est un exorcisme. T'es défoncé. Il y a toujours un mec qui va me dire oui, mais je prends un petit jet. Un petit jet. Un petit jet. Ouais, ok, tu dégueules, mais ça sent la menthe. Sympa. Sympa, tu vois, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Enfin, bref, on est là, on passe un bon moment, on a un peu de remords, on a un peu la poche pleine comme ça, et on se dit en sortant tous, on a bien mangé, hein? Tous en se regardant comme ça. Alors qu'au fond, ce qu'on veut au restaurant, c'est être ensemble, avec la famille, avec nos amis. Oui. On est là pour être ensemble et passer du bon moment. Alors, on n'a plus de thunes pour s'acheter des bagnoles, hein, on n'a plus de sous pour s'acheter une baraque, c'est la crise, mais on continue d'aller au restaurant, et ça, faut en être fier. Parce que là, moi, je suis là avec vous, et je passe un super moment, et je suis vraiment content de vous avoir rencontré, et j'espère qu'en sortant d'ici, vous direz, on a bien rigolé, hein. Allez, bisous à tous, ciao!